Educa Voice du 18 octobre 2023. Bonsoir Francine. Bonsoir Patrick, bonsoir à tous les téléauditeurs. Je pense que vous êtes nombreux ce soir comme d'habitude, bien sûr. Et puis, oui, ma voix elle est revenue. Hein. Je sous-entends que beaucoup ont fait des prières pour moi. La magnifique voix de J'ai Dika. reçu des tasses de thé dans les rêves. Je sous-entends que c'était vous. Hein. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Educa Voice, comme d'habitude. Merci d'être présente ce soir avec un ravissant sourire. Oh, toujours. Hein. Bonsoir Giscard, c'est notre invité. Bonsoir Patrick et bonsoir Francine. Et bonne soirée à tous les auditeurs. Téléspectateurs aussi, je crois. C'est la première fois que vous venez sur le plateau de Educa Voice sur Intégral Radio Vision. Oui, je pense que c'est la première fois et je découvre également votre magnifique studio d'Intégral Radio Vision. Merci pour ce compliment qui nous va tout droit au cœur. Il me semble, Francine. Monsieur Giscard, c'est pas nouveau. On l'a reçu sur d'autres plateaux. Ouais. Aujourd'hui, on est sur Educa Voice. Bien évidemment, il a été annoncé au dernier passage. Mais bon, voilà. Très, très occupé, on va le dire. Et pour des raisons très, très valables. Et aujourd'hui, on est c'est déjà un challenge de l'avoir. Ouais, on est vraiment heureux de l'accueillir aujourd'hui. Comme notre invité. Educa Voice. Et on espère passer beaucoup de bons moments. Monsieur Giscard, ça va? Ah, plus ça va. Super. C'est 26 minutes de challenge. Bonsoir chers tous. Une nouvelle équation à plusieurs autres inconnus est entrée en lice avec l'entrée en grève des enseignants du supérieur cette semaine. Avec comme réclamation la prime impayée des recherches, entre autres. Le mouvement OTS, après la rencontre à la primature, offre-t-il des perspectives en guise de résolution pour cette grève des enseignants du secteur public? Que penser du secteur de l'éducation publique, justement, engouffré dans une série noire de revendications, somme toute, légitimes? C'est la première partie de Tout d'horizon. La seconde partie sera portée par, je crois, un reportage qui est porté par Elvira pour qui nous plonge dans l'univers des regards mitigés du monde de l'enseignement. Pour sortir, ce sera la réjouissance en milieu scolaire. L'Ouest Cameroun est le centre indexé. Comment y mettre fin? Je parlais de la réjouissance de la violence en milieu scolaire. Francine, comment y mettre fin? Ce sera pour sortir. Et on aura eu le temps de faire un petit dialogue, un petit entretien avec notre invité Giscard Wande. Oui, Patrick, violence en milieu scolaire. On ne cesse d'en parler et c'est des réalités hein, que nous vivons tous les jours. Si on pense directement à comment y mettre fin, il faudrait déjà savoir d'où est-ce qu'elle vient, cette violence. Quelles sont les causes? Quelles sont les causes, quelles sont les origines? Elles sont nombreuses, si je me permettrais de répondre ici. Elles sont nombreuses, les causes des violences en milieu scolaire. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà l'éducation aujourd'hui a beaucoup de petits éléments que j'appellerais des préjudices depuis la base. Quels sont les préjudices? Nombreux parents courent tous après l'argent, je vais mettre entre guillemets. Il faut s'occuper des enfants, il faut payer des scolarités, ça fait que papa et maman sortent. En réalité, on n'a plus vraiment la valeur de l'éducation parce qu'on se retrouve le soir, on ne sait pas très souvent ce que la fille ou le garçon a fait en journée. Bon, on peut poser une à deux questions et puis dès qu'on a répondu, c'est tout. Et puis je peux te demander un service? Oui. On commence par le début et on sort par la fin. Ça marche? Oui, d'accord. On commence donc par le début. Bonsoir à tous, bonsoir chez tous, nos téléspectateurs, nos téléfollowers. Et on revient après le premier élément en attente de la réaction de la partie technique. Dans le secteur de l'éducation au Cameroun, l'ambiance n'est pas à son comble. À côté des enseignants du primaire et ceux du secondaire, ceux du supérieur entrent dans la danse. Les universités d'État sont de nouveau paralysées.
L'arrêt brutal des activités pédagogiques ce jour a été annoncé samedi 14 octobre dernier dans un communiqué signé par le secrétaire général du Bureau exécutif national du SINES. À l'origine de ce débrayage, plusieurs motifs. Le SINES demande le paiement intégral à tous les enseignants de la 3e tranche de la prime de modernisation. Et deuxièmement, le SINES demande qu'il y ait une transparence dans l'étude des dossiers de la dette académique au niveau des différentes universités d'État. 2 semaines après la rentrée académique, les membres du syndicat ont tout de même expliqué aux étudiants les raisons pour lesquelles ils expriment le mécontentement. Par ailleurs, la grève n'étant qu'un moyen d'expression, les syndicalistes disent être ouverts à toutes sortes de négociations. Dans l'urgence, nous demandons à la tutelle que tous les enseignants puissent passer à la caisse parce que c'est ce retard dans le paiement qui crée toutes ces frustrations, toute cette démobilisation au niveau des campus. Nous pensons que si il arrivait que tous les enseignants sont passés à la caisse, nous allons procéder tout simplement au lever ou alors à la suspension de ce modèle de grève. En attendant, la grève se poursuit jusqu'à nouvel ordre. Voilà cet élément qui est assez saisissant, qui est assez parlant, Francine. Une nouvelle grève qui vient s'ajouter à celle initiée par OTS. On a trop supporté. Maintenant, c'est le syndicat des enseignants du supérieur qui, depuis quelques heures, lance cette nouvelle crise qui ne s'annonce pas très bien, il me semble. Patrick, c'est une nouvelle crise, mais je veux te rappeler qu'elle est ancienne aussi. Oui, parce aussi bien que... parmi les grèves, il y a eu la grève du supérieur avec OTS 1, ils ont toujours été là, et même celle de l'éducation de base. Donc, rien de nouveau. Maintenant, c'est juste des réclamations sur les situations que vivent les enseignants, que ce soit du primaire, du secondaire ou du supérieur. Je comprends que la gangrène... elle est assez énorme. Mais le plus rude reste au niveau du secondaire quand même parce que je pense qu'en termes de chiffres, les enseignants du secondaire sont un peu assez nombreux, ce qui fait en sorte que le problème semble un peu plus rude à ce niveau-là. Et puis aussi, il faut voir la grille salariale entre le supérieur et le secondaire. Il y a des différences, il y a des primes... et autres, celles qui sont revendiquées en ce moment. Et je pense même qu'il y a déjà des résolutions qui ont commencé à être, qu'on a commencé à tenir en compte. Pour ce qui est du supérieur, oui. Par rapport au supérieur. C'est là où demeure, en fait, le problème des enseignants du secondaire qui se posent des questions. Parce que jusqu'ici, il y a un mot une note du ministre qui mentionnait qu'il y aurait l'ouverture de 2 guichets au niveau des services du MINFOPRA. Un qui s'occuperait des actes de carrière des enseignants et l'autre, je pense bien, qui s'occuperait d'autres problèmes. Mais les enseignants du secondaire restent formels sur le fait que... Il faut déjà rappeler, je ne veux pas t'interrompre, il faut déjà rappeler qu'au sortir de la réunion à la primature, il était question d'un guichet qui devait rassembler tous ces éléments-là. Mais je pose une question comme ça à tue-tête. Un guichet pour Yaoundé ou bien un guichet dans chaque région? Non, on a parlé d'un guichet pour Yaoundé qui sera ouvert à l'esplanade du MINFOPRA, du ministère de la formation professionnelle et des réformes administratives. Tout à fait. Ça suppose qu'un seul guichet pour... Seulement pour les actes de... Il faut préciser les actes de carrière. C'est précisé sur le communiqué. On va peut-être le lire si le temps nous le permet. Alors, c'est là où le problème des enseignants se pose. Ceux du secondaire particulièrement qui se demandent, oui, pour les actes de carrière, pourtant, la revendication porte sur beaucoup de points, parmi lesquels le statut spécial de l'enseignant, les avancements, les rappels, les oubliés des rappels, parce qu'il y a une catégorie que j'ai citée la dernière fois, les oubliés dans les rappels. Au départ, on parlait de 772, mais le recensement fait parce qu'on a commencé à payer. Puisqu'on commence à payer, on se dit quand même que le chiffre devrait être réduit. On se rend compte qu'il y a
plusieurs enseignants qui continuent de revendiquer qu'ils sont des oubliés. Alors ça, c'est un autre problème. Alors là, j'en ai énuméré presque 3 ou 4. Alors si on reste simplement sur le traitement des actes de carrière, quelle est la situation qui a été résolue? Point d'interrogation. Est-ce que, autre point, puisque le point focal sera l'esplanade du ministère de la formation professionnelle et la réforme administrative, on se demande si le traitement des actes de carrière, juste avec un seul point là, ne poserait pas d'autres problèmes. Parce que combien d'enseignants du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de l'arrière-pays et autres viendraient poser leurs problèmes là? Comment est-ce qu'on pourra traiter ces situations? Combien de personnes pourront se charger? Les différents dossiers qu'on déposera seront acheminés comment et tout? Ça pose un autre problème en fait. C'est une résolution qui pose un autre problème. Parce que, est-ce que ça résout vraiment le problème actuel de l'enseignant du secondaire? Là, je dirais personnellement non. Est-ce que c'est pas fait exprès d'apporter des débuts de solutions, à mon sens, alors, compte tenu de ce que tu es en train de dire? On a l'impression que c'est quasiment impossible d'avance. Un seul guichet pour tous les problèmes des enseignants et à Yaoundé. Je pense qu'un seul guichet, en fait, je pense, parce que dans l'expression exprès qui revient, que tu as posée la dernière fois, je ne saurais te répondre radicalement. Mais je pense que il était question d'apporter des solutions. Bon, on suppose, on est encore dans un système assez mitigé parce qu'on n'a pas encore toutes les clauses. Les enseignants, ils continuent de braver haut et fort qu'ils n'en ont pas encore terminé avec OTS. Alors, c'est une première ébauche de solution, mais est-ce qu'elle adhère à la situation actuelle? C'est là où je dis non. Parce que les problèmes sont là. Vous pouvez pas dire que vous allez faire une césarienne. Par exemple, je prends n'importe quoi. Vous avez l'enfant, une dame qui est enceinte et qui doit passer à une césarienne. Et puis vous lui dites que, d'accord, on va d'abord lui donner des comprimés. Et puis, le temps de donner les comprimés, on va voir les différentes étapes. Vous ne résolvez pas le problème de la césarienne. La césarienne demande à entrer dans un bloc opératoire. Tout à fait. Je sais pas si tu avec vois, les outils qu'il faut. Très bien. Avec un chirurgien qui viendra, qui pourra faire l'opération. Alors, on pourra extraire l'enfant. Avant même avec un anesthésiste. Très bien. Il y a l'anesthésie et tout. Toutes ces étapes-là. Alors, c'est la solution. C'est les solutions recherchées ici. Est-ce que le guichet permet de les résoudre? Est-ce que ce guichet ne serait pas, parce que à écouter d'autres enseignants, c'est une autre façon de créer une autre situation, parce qu'à un moment donné, les enseignants se plaignaient d'une histoire de pourcentage pour pouvoir... On n'en sait rien. On ne fait que répondre, accompagner les dires des enseignants. Pour que nos followers, nos téléspectateurs nous comprennent très bien, le pourcentage, il est question de retenir quelque chose à la base pour pouvoir solutionner. Peut-être avant, ou bénéficier facilement, ou alors résoudre son problème. Alors on se demande, lorsqu'on crée un seul guichet, comme tu disais tout à l'heure, on n'a pas de guichet dans les différentes villes, c'est seulement un seul guichet. Est-ce qu'on peut résoudre le problème? Avec des milliers d'enseignants. Est-ce que le guichet qui gère les actes de carrière pourra gérer les rappels, les avancements, les prises en charge et autres? Je pense que là, l'ambiguïté reste un peu... Et en espérant, qu'on l'a dit, ça passe pas dans les oreilles de sourds. On a confiance en ces différentes personnalités, ces ministères qui sont impliqués, et on ose croire que la suite des résolutions pourra porter des fruits. Je reviens à notre invité Giscard, bonsoir une fois de plus. Est-ce que il y a un jargon qui dit que l'ouvrier mérite son salaire? Pourquoi, dans ce cas précis, ça a l'air très compliqué? Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes éditeur, fabricant de manuels scolaires. Chez vous, vous avez un personnel à rétribuer pour le travail qui a été élaboré, qui a été fait. Pourquoi ailleurs ça traîne, notamment chez les enseignants? On a l'impression que tout est fait pour faire perdurer. C'est une impression, je peux me tromper. J'aimerais très bien me tromper d'ailleurs. On a l'impression que tout est fait pour faire perdurer un problème pourtant grave comme celui-là. Bonsoir Patrick, bonsoir Francine et bonsoir aux téléspectateurs. Patrick, c'est un problème qui est, moi je dirais, c'est parti depuis très longtemps. Et à force d'accumuler, aujourd'hui, c'est la goutte d'eau qui déborde le vase. Je prendrai d'abord à partir déjà les enseignants eux-mêmes qui ont laissé courir. Aussi, quand vous comprenez qu'un enseignant à 10 ans sans rappel, sans salaire et tout, il vit comment?
Peut-être qu'il est pris en charge par les frais des APEE, l'Association des parents d'élèves et étudiants. Ça fait parce que c'est pas son salaire. C'est pas son salaire. Et du coup, si vous avez une entreprise comme celle-là, rassurez-vous, vous retrouvez dans ce cas. C'est l'échec, oui. C'est l'échec total. Et tout ça rime avec, tout ça, quand vous regardez, vous voyez aujourd'hui nos enfants, l'éducation qu'ils reçoivent, tout ce problème, vous les voyez à la fin dans les rues du Cameroun. Tout à fait. Vous avez des écoles, des collèges, des écoles publiques qui n'ont pas d'enseignants. Oui. Donc ça veut dire que ces enfants passent le temps dans la rue. Maintenant, l'État doit faire sa part. L'État doit faire sa part. Et tout à l'heure, Francine parlait de guichets uniques et tout ça qui va avec. Mais je dirais que même s'il y a 1000 guichets, dans notre contexte, les problèmes ne trouveront pas une solution, il n'y aura pas de solution. La seule solution vient des enseignants. Oui. Seulement des enseignants. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on dit OTS, crème morte, comme ils disent d'habitude. Après, le lendemain, ils reviennent à l'école. Ils reviennent à l'école, on va prendre deux ou trois entre eux qui représentent les syndicats. Ils sont partis. Quand je regarde mon peut-être OTS, je rencontre peut-être 5 ou 6 personnes qui passaient sur les chaînes de télé, radio et tout. Aujourd'hui, ce sont plus les mêmes. Ils sont repartis. Vous allez comprendre que ceux-là sont battus au Canada, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que le problème, c'est ceux qui portent la parole pour les enseignants. Pour l'instant, ils n'ont pas assez de crédibilité ou... Oui, moi je pense que c'est ceux qui portent la parole. Oui. Et un problème comme celui-là, on ne le confie pas à un homme. Oui. Bon, c'est un problème, des problèmes qu'on ne le confie pas à un homme, et on le confie à un ensemble de personnes. Et les enseignants, aujourd'hui, ne récoltent à la limite, excusez-moi, ce qu'ils ont sémé. Tout à fait. Ce qu'ils ont sémé. Puisque nous sommes dans un État, dans un pays comme le nôtre, où nous tous on sait comment ça fonctionne. Quand vous savez comment... quand vous connaissez quelqu'un, vous vivez avec lui. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut... Les enseignants doivent frapper fort, arrêter de se faire manipuler. S'ils arrêtent de se faire manipuler, le reste va venir. Je pense par force. Je pense véritablement pas qu'on a un véritable problème de finances. Oui. Puisque les militaires sont payés. Oui. Pour le football, on trouve de l'argent. On trouve de l'argent pour des banalités. Tout vous allez voir, dans notre pays, vous avez la santé qui va mal, vous avez l'école qui va mal. C'est qu'on attend quel pays dans 10-20 ans. On sera au point zéro. Pour ma part, j'encourage les enseignants à tenir bon. Et surtout ne pas se faire manipuler, Patrick. Être solidaire dans l'ambiance qu'ils émettent ou qu'ils tiennent. Francine, M. Giscard Wande ouvre un autre chapitre. Est-ce qu'il fait bon aujourd'hui de faire confiance au secteur public pour l'éducation de ses enfants? Est-ce qu'il fait bon de faire confiance au secteur public? Moi, je pense que là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème parce que si tout fonctionne normalement, je ne pense pas que le secteur, il y aurait problème entre secteur public et secteur privé. Excuse-moi, Francine. Et en matière de formation, il n'y a pas meilleur qu'à l'école publique. Voilà, il n'y a pas meilleur. C'est le plus formé. Il n'y a pas meilleur qu'à l'école publique. Tout à fait. La plupart de ces décideurs sont allés que dans les écoles publiques. Tout à fait. Je voulais même y arriver parce qu'en réalité, les programmes et autres viennent des secteurs publics. Oui. C'est par eux qu'on essaye de transférer les différents types et autres. Par contre, je voulais rentrer un tout petit peu dans les déclarations de M. Giscard tout à l'heure en lui demandant qu'est-ce que vous pensez que les enseignants peuvent faire pour tenir bon. Parce que dans cette histoire de revendication, oui, aujourd'hui, on s'est rendu compte que ceux qui étaient devant 3-4 personnes sont partis au Canada et autres. Est-ce que vous êtes demandé qu'est-ce que ces personnes ont subi? Parce que dans l'effet de masse, il y a toujours des personnes qui sont fermes dans leurs réflexions. Tout à fait. Qui sont décidées à aller de l'avant, à dire on va percer cet abcès. Mais à un moment donné, quand vous vous butez, quand vous sentez votre propre énergie qui se retrouve... Chanceler, oui. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Parce que l'effet de masse, c'est lorsque tout le monde revendique. Mais lorsqu'on est face on vous pose face à votre situation et on vous dit qu'est-ce que vous voulez, avec toute la pression que ça peut comporter, vous vous rendez compte que vous avez toute votre carrière, vous avez tous vos enfants et tout, comme disait quelqu'un, je voudrais voir mes enfants grandir. Oui, parce que quand on est face à ce genre de réalité, qu'est-ce qu'on fait?
D'accord? Et maintenant, quand on se rend compte que, avec tout le combat que j'ai mené, quand on s'est buté, tout le monde a abandonné, j'étais le seul là devant, et je me suis retrouvé peut-être, je ne vais pas citer quelqu'un, je me suis retrouvé peut-être affecté au fin fond d'une ville, je ne sais quoi, tout simplement parce que j'étais la tête de liste. Parce que, en fait, si tu te souviens, Patrick, la semaine dernière, ce sont les problèmes que les enseignants nous posaient. Tout à fait. Quand ils disaient que dans les établissements, pendant qu'on est en train de mener la grève, il y a certains responsables d'établissements qui font une certaine pression pour dire que, OK, monsieur, puisque c'est vous, on va balancer vos noms et tout. Oui. C'est ce genre d'intimidation et autres. Justement, Monsieur Giscard. c'est pour ça que je parle de solidarité. D'accord. Je parle de solidarité. Je prends un cas seul. Si dans un lycée, vous avez 30 enseignants, 40 enseignants, Ouais. ou la tête du lycée envoie, je sais pas où, dans tous les cas, le Cameroun, peu importe l'endroit, d'un endroit pour sanction disciplinaire, dans ce cas-là, je parie que si tous les enseignants de cette école ou de ce collège n'enseignent pas toute la période où il est parti, ils vont rentrer sur ce chemin, rassurez-vous. On est d'accord. Rassurez-vous. Maintenant, c'est pour ça que je parle d'un point de solidarité. Et avant d'engager ça de combat, il faut savoir, chaque personne doit savoir que dans ce genre de combat, il y a toujours des brebis galeuses. Et il y a toujours des sacrifiés. Puis, pour même penser, commencer ou adhérer à ce genre de choses, il faut penser que je peux être sacrifié. Si je suis sacrifié, qu'est-ce que je fais? Et ce n'est pas, ce n'est pas une réclamation personnelle. Soyez-en sûrs, il y a des gens parmi vous, des collègues, qui vont payer les pots cassés. Sauf que, monsieur Giscard, je suis tout à fait d'accord avec vous. Sauf que, dans ce genre de réclamation, les problèmes sont divergents. D'accord? Ça veut dire que parmi ces gens, vous entendez, il y a des rappels, il y a des ceci, il y a des avancements. Il y en a qui ont déjà eu une bonne partie des avancements, qui n'ont qu'un seul qui réclame. Alors, lorsqu'on se retrouve dans la grève, tout le monde se lève. Mais au moment où les vraies situations arrivent, où on commence à intimider, il va s'asseoir parce qu'il va calculer que je n'ai qu'un seul avancement. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'il pense à lui seul. J'en reviens. Alors, voilà un cas de figure. On va prendre les rappels et autres. Vous allez voir un monsieur qui n'a pas touché son rappel depuis 1980. Il est plus intrigué que ce jeune qui est sorti en 2018. Ou alors en 2000, je sais quoi. Il y a parmi ces jeunes un qui va dire non, moi je laisse pas tomber. Mais je précise, au moment des intimidations, c'est un peu comme si on rentrait dans les imprimeries. Pendant qu'on est en train de faire la lutte, on est en cabale contre ceux qui font la contrefaçon. Alors, il y a des gars qui derrière vont dire gars, quand on va parler 2 fois, ils vont s'asseoir, ils vont dire non, moi je veux pas qu'on fasse mon truc, je préfère, je vais gérer avec les gars et puis je vais faire. C'est exactement ce qui se passe. Ça se passe dans tous les secteurs. Alors, ceux qui vont payer les pots, par exemple, ils vont payer les pots, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand ils seront affectés dans l'arrière-pays, après quand le gars il trouve une opportunité peut-être meilleure à partir, il va partir. Et puis il y en a d'autres dans les mêmes cas. Peut-être que lors des intimidations et autres, on va poser des réalités. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? On te fait ce qu'on a à faire, hein. Tu reçois ce que tu as reçu et puis c'est terminé ta revendication. On est d'accord? Oui. Et c'est ce que les enseignants sont en train de reprocher à certains dirigeants des syndicats qui disent que oui, tel, il ne nous dit pas grand-chose. Tout ce qu'il raconte ici, quand il arrive devant, c'est pas ce qu'il fait. Alors, est-ce que tous les enseignants sont habilités à aller se placer devant monsieur le ministre? Non. Il faut rentrer dans le syndicat. Et quand vous rentrez dans le syndicat, là-bas encore, il y a aussi un système. Il y a ceux qui sont dans le syndicat depuis, qui mènent les devants. Vous pouvez pas aller parler, alors qu'il y a des gars qui peuvent bien. C'est tous ces paramètres. Et à ce rythme-là, est-ce qu'on trouvera enfin une solution? C'est là où ça devient compliqué. Et c'est là où peut-être le supérieur est différent. Parce que lorsqu'on mène une grève au supérieur, vous voyez, ils n'ont même pas besoin de faire beaucoup de bruit, hein. Avec ces cartes sur table. C'est tic, tac, et puis c'est passé. Vous allez remarquer que ce sont les enseignants du secondaire et de l'éducation de base qui sont beaucoup plus matraqués. Je vais le dire comme ça, entre guillemets. Et là, c'est à revoir. Est-ce que monsieur Giscard Wando n'a pas raison, être solidaire? Parce que si vous savez faire dans cette solidarité, il faut revoir à l'intérieur, avec les syndicats, avec ceci. Mais dire que les enseignants n'ont pas revendiqué, je crois que les enseignants ont déjà assez revendiqué. Ils ont déjà beaucoup fait. Sauf que on se bute à un niveau. Je répondais à quelqu'un l'autre jour qui disait « Ah ben non, ces enseignants sont les mêmes. Après 3 ans, ils sont nommés proviseurs. » Question. Est-ce que vous pensez que entrer à l'école normale, sorti, le fils d'un cultivateur dont le nom du parent n'est jamais reconnu, il va faire 3 ans, on va le nommer proviseur? Je ne pense pas. Il faudrait que vous ayez quand même une certaine audace et que vous ayez une certaine audace pour qu'on puisse vous nommer. Qui est donc celui qui a l'audace? C'est celui qui a quand même le derrière. Alors, on ne pourra jamais vraiment résoudre à fond. Tout ce qui est bien, c'est que le problème est posé.
guichet, oui, c'est bon. Est-ce qu'il résout les différentes difficultés des enseignants en ce moment? Ça, c'est ce qu'on devrait revoir, moi, je pense. Patrick, je pense que si on continue avec les enseignants, on ne pourra pas vraiment rentrer dans le contexte des imprimeries. On va le faire, mais avant, il y avait une première question qu'on va poser à Monsieur Giscard Ouandeu. On reviendra demain, certainement, sur la crise des enseignants, aussi bien au supérieur qu'au secondaire. Monsieur Ouandeu, Francine le disait, à juste titre. Maintenant, une question particulière. Quelle attitude adopter face aux documents ou manuels scolaires contrefaits? Comment vous faites quand vous vous baladez, vous êtes fabricant, délégué par le gouvernement ou par les instances qu'il faut pour fabriquer le manuel avec un certain nombre de sécurités? Comment vous faites quand vous tombez sur un manuel qui est contrefait, qui n'a pas été fait par vous ou un de vôtres? Merci Patrick, c'est une question un peu complexe parce que le manuel contrefait en général c'est une gangrène. Et on a des instances qui s'occupent de ça. Par exemple, vous avez le syndicat, vous avez le secrétariat du livre et tout qui s'occupe de ça. Pour dire manuel contrefait, c'est juste que le gars n'a pas suivi les canaux. Juste que c'est très difficile de reconnaître le manuel fait et le manuel contrefait. Ah, ok. C'est extrêmement difficile. C'est bien copié, un peu comme les affaires de Faubier. Oui, c'est bien copié. Maintenant, généralement, celui qui aide à faire ça, c'est le libraire. C'est le libraire, puisque, surtout en livre scolaire, si on vous pose un livre fait maison et un livre fait contrefait, vous aurez du mal à le reconnaître. C'est parfaitement contrefait. C'est parfaitement contrefait. Alors là, parce que la technologie du livre au Cameroun, et ça, il faut le reconnaître à un certain niveau. Mais dans le meilleur moyen, et vous allez remarquer, les livres qui sont contrefaits en ce moment au Cameroun, ce ne sont pas les livres du primaire, ce ne sont pas les livres du secondaire. Ça va être les fascicules, peut-être les livres du technique. Parce qu'aujourd'hui, c'est le gouvernement qui fixe le prix. Peut-être avec l'avis du ministère, l'avis des syndicats, des groupements et de la mutuelle, tout ça. Mais c'est le gouvernement qui fixe le prix. La marge bénéficiaire en matière de livret est tellement infime. Ouais. Donc, et comme les mafieux n'aiment pas prendre un petit bénéfice, oui, est tellement infime. Oui. Maintenant, vous allez maintenant sur les fascicules et tout ça. Là, on a des marges bénéficiaires plus costauds. Là, dans ces types de matériel, vous allez trouver des trucs contrefaits. Et beaucoup même, vraiment contrefaits. Plus que aussi, l'éditeur ne se rend pas compte. Chez nous, généralement, on achète 4 ou 5 niveaux pour plus. Tout nouveau programme. Et là, c'est ça qui est laissé à la merci du trafiquant. Parce que lui va produire le livre qui a pas sur le marché. Puis si on a 10 000 francs, plus qu'il y a pénurie, il va vous dire qu'il vend le livre à 1500. Vous ne le trouverez pas sur le marché. Or, l'éditeur, parfois, ne produit pas la quantité qu'il faut. Plus que il va produire. Le parent, aujourd'hui, au Cameroun, prend le livre essentiel. Prend des livres essentiels, le minimum. Vu la bourse à bourse et tout. Et le reste, imaginez-vous que l'éditeur a produit, qu'est-ce qu'il en fait? Et du coup, ça arrête. C'est qu'il sort. Parce qu'il faut reconnaître que d'abord, un éditeur c'est aussi un commerçant. Donc, on ne fait pas du business pour perdre. Évidemment. Donc, d'un coup, là, il s'arrête dessus. Ouais. Et le reste, c'est à la merci du pirate, quoi. Francine, une question pour... J'aimerais demander à Giscard, est-ce qu'il n'y a pas chaque début d'année une sorte de grille ou un tableau qui donne des références par rapport aux différentes imprimeries afférées ou habilitées à produire des livres? Bon, je vais prendre ma casquette de syndicaliste parce que je suis également commissaire au compte au syndicat des impôts du Cameroun. D'accord. Des impôts du Cameroun. Jusqu'ici, nous travaillons sur un projet où nous travaillons dessus, des impôts agréés. Voilà. Ces impôts agréés, je pense que l'année prochaine, ça va se faire. Et en ce moment, le syndicat, le groupement, nous travaillons
sur cette base-là pour avoir des imprimeurs agréés. Et pour le moment, au Cameroun, sans les citer, on doit peut-être 4 ou 5 qui sont en bonne voie pour les agréments. Et ensuite, l'année prochaine, on verra avec les autres. Dommage, on a 26 minutes pour scruter, pour décrypter cet environnement. Francine, on va tout remettre pour demain. Bien sûr. Puisque Educavoy, c'est tous les mercredis et jeudi dès 19h. C'est 26 minutes. Merci Francine pour toute l'énergie, toute la beauté, tout le charme que tu apportes à ce plateau. Chaque fois, tu dis au revoir. Vous voyez pas qu'il y aura des jalouses quand Patrick parle de trop de charme comme ça? Je vais dire simplement au revoir à tous les téléauditeurs. Il me souvient que tu es mon ami quand même. Je ne laisse pas le temps de terminer sa phrase. C'était une très belle émission aujourd'hui. Dommage, le temps nous tient à la gorge. Mais je pense que demain, nous pourrons plus développer avec Monsieur Giscard ce sujet très intéressant. Tout à fait. Sur les imprimeries au Cameroun, dans l'espoir qu'ils travailleront en partenariat avec les responsables des établissements et autres. Question de se rassurer chez qui est-ce qu'on devrait acheter les documents. On a parlé des mesures prises par le gouvernement pour la résolution des problèmes des enseignants. Nous espérons qu'il y aura encore mieux à dire et surtout à appliquer. Patrick, Giscard, c'était une belle aventure ce soir. Merci. Giscard, se dit demain. Bonsoir à vous. Ouais, demain. Ok, merci. Bonsoir chez tous et bonsoir Ciao, la partie ciao. technique.